Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Votre territoire bouge et se transforme. COP21 Euro 2016 lance 14-18. Nous sommes là pour parler de vous et de vos idées. Nous sommes le mercredi 14 octobre. Voici le sommaire de votre journal. Un prix coup de cœur pour une entreprise de la pépinière de Liévin. Développement durable et chauffage dans une école loisonnaise. Et garder la forme après 60 ans avec la ville de Arnes. Mais tout de suite, les brèves. C'est une nouveauté à la médiathèque La Gare de Méricourt. Tous les 3 mois, vous pourrez emmener vos enfants, amateurs d'expériences scientifiques, au cœur des manipulations du Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq, qui prend ses quartiers à l'auditorium. Enfants et parents ont pu découvrir pour la première édition les composants d'une bonne limonade. Odeur, saveur, arôme, mélange eau et gaz, chimie, physique et cuisine font beau ménage dans ces ateliers scientifiques, instructifs, amusants et étonnants. Renseignements à la Gare de Méricourt. Par exemple, dans les fruits, c'est un autre type de sucre que ce que vous mettez par exemple dans le café. C'est monsieur Jean-Pierre Hainaut, adjoint à la ville de Arnes, représentant Philippe Duquesnoy, qui a remis une trentaine de certificats à la traditionnelle cérémonie de remise de médailles du travail. Argent, vermeil, or et grand or pour mettre en valeur une grande carrière et une implication dans la vie économique française, comme l'a souligné l'élu présent. Robert Marlière, président de l'Association des médaillés du travail, a ensuite invité les nouveaux récipiendaires à rejoindre le 240 membres déjà inscrits pour participer avec eux aux nombreuses animations proposées chaque année. C'est la société Nord-Levage, dirigée par 2 jeunes entrepreneurs, qui a remporté le prix coup de cœur de l'année, récompensant le challenge des entreprises hébergées en pépinière. Remis par la communauté d'agglomération de Lancy-Vin et Aditech, l'entreprise a concurrencé 15 sociétés de diverses agglomérations et a été mise en avant grâce à la motivation de ces jeunes créateurs et à leur réussite. C'est un moment important parce que c'est une reconnaissance d'une entreprise en dehors du réseau habituel dans lequel on évolue. C'est vrai que quand on est dans la pépinière, avec le service de développement économique de l'agglo, avec les partenaires que sont Aditech, on a l'habitude de valoriser nos entreprises, mais c'est pas toujours évident que ça puisse être une reconnaissance extérieure. Donc là, on a l'occasion, une entreprise parmi d'autres, c'est distingué dans son domaine, c'est l'entreprise Nord-Levage, c'est un peu pour ça qu'on a mis leur pub un peu plus en avant que les autres, mais c'est surtout de pouvoir valoriser le travail qui est fait par l'entreprise, parce que c'est eux qui créent leur activité, qui détermine un peu la niche sur laquelle ils veulent s'investir et puis qui demain crée les emplois. C'est vraiment l'action et c'est pour ça que l'agglo s'investit au travers d'un... Alors la société Nord-Levage est créée depuis 3 ans, elle a été créée en décembre 2012 par 2 anciens collègues d'une société concurrente qui faisait la même activité du levage aérien, c'est-à-dire l'installation de la maintenance et de la réparation de palans roulants potence, et une envie d'entreprendre, une bonne entente professionnelle et par la suite une bonne entente amicale qui ont fait qu'on a voulu se lancer à entreprendre cette société. On l'a créée ensemble, on a cherché un secteur d'activité qu'on connaissait déjà par rapport à la concurrence, c'est-à-dire le bassin minier. Liévin est un point stratégique par rapport à notre implantation, par rapport aux accès routiers, l'industrie qui est présente. Et depuis ces 3 ans d'activité, on ressort d'un bilan positif sur cette activité en partant de zéro, quand on voit où on est arrivé au jour d'aujourd'hui. La pépinière, on y est arrivé bêtement en fait. C'est parce qu'auparavant, je ne connaissais pas du tout ce système à intégrer les pépinières d'entreprise pour les créateurs d'entreprise. C'est qu'un ancien occupant de la pépinière possédait un appareil à réparer. Je suis arrivé bêtement pour réparer son appareil et je lui ai demandé, vos locaux sont super, comment on fait pour intégrer ce type de locaux? Et il nous a donné les coordonnées avec tout ce qui était la pépinière d'entreprise, les bons contacts à appeler. Et on a visité le local, c'est ce qu'il nous fallait au niveau des dimensions et des capacités. Et on a intégré comme ça la pépinière. On l'a connu comme ça, on l'a intégré comme ça. Oui, ça nous décharge de pas mal de choses au niveau de l'accueil permanent qui est toujours présent, car nous, on ne peut pas être au champ et à la ville, comme on dit, cette vieille expression. On ne peut pas rester au bureau pour attendre les pièces qu'on doit nous livrer par nos fournisseurs et en même temps aller effectuer les interventions chez nos clients. Donc le vrai plus, c'est d'avoir cette personne à l'accueil qui peut prendre nos renvois d'appels, nous faire de la saisie de texte sur des rapports, etc. Et surtout réceptionner les colis et la distribution du courrier. Alors, et dans le cadre de ce challenge, nous avons beaucoup de partenaires. Je dis bien partenaires et pas forcément sponsors, parce que ce sont des partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année et que l'on retrouve aussi dans d'autres activités. Le prix coup de cœur est financé
par le Crédit du Nord, à qui je vais laisser la parole et qui va remettre un chèque de 2000 € à l'entreprise Nord-Levage. Ça fait plaisir d'être face à 150 on va dire combattants dans l'arène. Et on s'en sort plus fort parce que quand on remporte ce type de prix par ce jury et toute cette équipe qui est autour, ça met toujours du baume au cœur et ça donne envie vraiment de se battre pour entreprendre et continuer à entreprendre. Un grand merci pour commencer. L'entreprise Nord-Levage, créée depuis 3 ans actuellement, toujours 2 collaborateurs, nous sommes que 2, mais on a une vision cette année, on a évolué, on est parti de zéro, on monte les escaliers, marche par marche, et cette année on est obligé de vous quitter la pépinière parce que comme on grandit, on se sent un petit peu à l'étroit dans vos locaux, mais avec un petit passement au cœur quand même. Oui, on quitte la pépinière, mais pour s'agrandir et développer l'activité. On la quitte à contre-cœur, mais bon, comme les murs sont un peu étroits, on est limité dans l'espace, et comme on veut développer notre activité, qui dit développer, c'est développer économiquement, mais aussi au niveau des effectifs. Et donc il faut qu'on s'équipe d'un bâtiment beaucoup plus costaud et beaucoup plus imposant. Voilà, faut laisser la place. Ah oui, il faut laisser la place aux autres. Hein. On peut pas. On a eu la chance de voir ce local et il faut savoir un jour aussi tendre la main aux autres et laisser sa place pour les gens qui poussent derrière. C'est bien, ça montre qu'il y a des gens qui veulent entreprendre. L'école L'Innoventura de Loison-sous-Lens fait partie des bâtiments écologiques de notre bassin minier avec la mise en place de nombreux systèmes favorisant le développement durable, éoliennes, panneaux solaires ou encore récupération de calories. Nous sommes allés leur rendre visite. Alors, on est situé ici à Loison-sous-Lens sur la cité 8. Alors, nous sommes ici dans la future cantine L'Innoventura. On lui donnera un nom, je pense, par la suite. Une cantine qui, à la demande des élus, a été construite avec des matériaux de maintenant, on va dire de nouveaux matériaux, des matériaux économiques. On veut consommer moins d'énergie, tout ce qui est bio, enfin de nouveaux matériaux, quoi. Enfin ça, les techniciens vous expliqueront, la pierre ponce, le métis, j'en passe et d'autres. Donc cet événement s'inscrit dans un cycle de 3 animations dans le cadre d'une mise en valeur de l'expérience de la cantine de Loison parmi d'autres expériences sur le territoire, d'une mise en valeur d'une filière sur les écomatériaux, d'une utilisation pour valoriser et sensibiliser les entreprises à l'utilisation des écomatériaux, les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour les éviter. Et donc on a réalisé une première action autour des écomatériaux et notamment le métis, l'ossature bois. Les gens s'intéressent à ces matériaux nouveaux entre guillemets puisque c'est sur des matériaux en fait le bois pour nous ça a toujours existé, c'est l'utilisation du bois, la manière de le mettre en œuvre, les isolants aussi qui sont très importants. Dans son épaisseur. Dans ce cas ici, on a un isolant qui est issu du relais, qui s'appelle le métis, avec une épaisseur importante. On a aussi une membrane qui ne laisse pas passer l'air, donc étanche à l'air. On a déjà fait un test où on est extrêmement bon en étanchéité. On s'est aperçu que s'il y a des parpaings, bien ces parpaings laissent passer l'air, sont donc poreux. Et tandis que notre ossature bois ne laisse pas passer l'air. Voilà, en énergie renouvelable, en fait, on a les panneaux solaires qui chauffent l'eau chaude utilisée dans le cadre de la cuisine. Ensuite, on a l'éolienne qui produit l'électricité pour la ventilation double flux, qui nécessite un petit peu d'énergie. Souvent, elle est électrique. Là, elle sera du coup alimentée par une éolienne. L'utilisation d'un carburant qui est le bois, donc là, en l'occurrence, du bois pelé, comme mode comme énergie principale pour chauffer le bâtiment, chauffer l'eau chaude quand les panneaux solaires ne fonctionnent pas, principalement. Et en même temps, comme on est dans une période de la fête de l'énergie, initiée par les espaces info-énergie, la commune a souhaité s'y inscrire et présenter le volet biomasse et le volet énergie renouvelable. Voilà, donc 2 événements en fait cadres
qui inscrit l'action concrète de Loison-sous-Lens. Parce qu'ici, ils ont vraiment mis l'accent sur la récupération d'énergie et surtout faire attention de le dépenser le moins possible. Donc on a des systèmes qui nous permettent de récupérer un maximum les énergies avec des rendements très importants, notamment sur les centrales de traitement d'air où on a des rendements supérieurs à 90%. Là, sur toutes les centrales, donc toute la ventilation du bâtiment est gérée par des centrales de traitement d'air double flux. Donc en fait, on prend l'air extérieur, on le passe dans un échangeur, et ce qui permet de récupérer l'air qu'on extrait. En fait, on récupère les calories de l'air extrait, donc l'air qui a été chauffé par les radiateurs, et en fait, on récupère ces calories et on les fait transiter à l'air qu'on introduit. Donc, ce qui nous permet de réduire considérablement les besoins de chauffage, justement pour réchauffer cet air. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est vrai, notamment sur les extérieurs. Le bâtiment ici, il a été conçu dans le sens où on met des enfants dedans, donc il est un peu ludique. Mais les enfants doivent aussi travailler à l'extérieur avec leurs enseignants. Donc, dans un deuxième temps, disons une deuxième période, à partir du mois de novembre, ils vont travailler avec leurs enseignants sur l'aménagement extérieur. Donc, on a eu un architecte paysagiste qui est venu, qui nous a donné quelques idées. Ces idées vont être transmises aux élus et aux enseignants, et ensuite mises en place avec les enfants. Et cet aménagement paysager va être un complément ou un supplément au bâtiment lui-même. Et nous avons deux patios. L'un des patios qui est ici autour des salles à manger sera aménagé avec les enfants. Ils vont connaître les arbustes, les fleurs qu'il va y avoir dedans. On ne sait pas encore exactement ce que l'on va mettre. Et le deuxième patio qui est autour de la cuisine sera réalisé avec des plantes aromatiques utilisables et utilisées, je l'espère, par l'équipe de cuisine. Et donc c'est vraiment la filière douce et courte, très courte. C'est quand même un gros projet, ça nous a demandé quand même énormément de temps, de la conception jusqu'à sa mise en œuvre. Donc pour l'instant, non, c'est pour l'instant un projet ici sur la commune. Mais ça en augure d'autres dans le moyen et long terme. C'était de montrer que les entreprises localement peuvent être en capacité de faire du qualitatif, du développement durable, même à Loison-sous-Lens. Sport, sécurité, prévention, de nombreux sujets pouvaient intéresser les aînés arnésiens et anésiens venus nombreux assister au forum Garder la forme pour bien vieillir, organisé par le CCAS de la ville de Arnes. Dépistage des troubles de l'attention, calcul de l'IMC, démonstrations sportives, écoute, conseils, les différents stands du salon Garder la forme pour bien vieillir ont attiré bon nombre d'Arnésiens. Organisé par le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue, le forum est une des nombreuses manifestations de cette semaine qui s'étendra jusqu'au 21 octobre à Arnes. Comme me le demande Monsieur le maire, donc nous essayons de mettre des journées de sensibilisation en place. Celle-ci aujourd'hui est une manière de sensibiliser un public de retraités, de personnes âgées aux activités sportives. Alors aujourd'hui, nous mettons en place des séances de gym senior, de sophrologie et de socio-esthétique. Celles-ci sont réalisées au sein même du CCAS pour la socio-esthétique et la sophrologie, et également au Club Préso pour la gym douce. Alors les relations qui nous réunissent, elles sont multiples, puisque nous avons un projet commun et celui d'informer et de présenter aux usagers un maximum de partenaires pouvant aider nos aînés, tant dans tout ce qui est démarches administratives ou autres, mais également, je répète, aux activités sportives. Voilà. Alors cette journée est surtout destinée à favoriser la reprise de l'activité physique chez les seniors, en sachant que donc on a dit qu'on intervenait pour les personnes de 60 ans, mais on cible aussi les personnes en amont, on va dire à partir de 55 ans.
Donc le but de cette journée, c'était que les gens s'inscrivent d'abord au niveau local, dans les communes qui avaient été ciblées, Arnes et Annay, et aux alentours, dans les associations d'activités physiques et sportives qui existent. À la fois s'inscrire dans un contexte, j'allais dire, de remise en forme par le biais de l'activité physique, mais par le biais de la thématique aussi, par exemple, de la nutrition, de la diététique, en sachant que pour booster la remise en place de ces activités, les gens peuvent s'inscrire directement au niveau local dans les associations, mais on propose gratuitement des ateliers sur 12 séances qui sont destinées à donner l'impulsion aux personnes et le goût de la reprise de cette activité physique. Donc il y a un atelier marche nordique, un atelier équilibre gym-mémoire, il y a un atelier diététique, nutrition, qui va permettre à la fois aux personnes de retrouver une activité physique, mais en lien avec l'équilibre alimentaire et puis l'isolement aussi, parce que bien vieillir, c'est à la fois savoir se mouvoir, être bien physiquement, mais être bien psychologiquement, socialement. Donc l'isolement est une chose aussi importante et le fait de faire une activité physique, notamment dans les associations en groupe, ça permet de rompre cette solitude et cet isolement. Donc effectivement, un centre local d'information et de coordination, association au service des personnes de 60 ans et plus. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, on intervient sur les 36 communes de la communauté d'agglomération Lens-Liévin. On fait de l'individuel, donc l'infirmière va au domicile pour faire des évaluations pour le bon maintien à domicile. Et ensuite, on organise aussi des journées comme celle-ci à destination de la prévention finalement, sur le bien vieillir, sur l'aide aux aidants, donc plusieurs thématiques qui peuvent être abordées, également la sécurité des seniors. Alors en fait, on essaie d'intervenir sur toutes les communes de la communauté d'agglomération, les 36 communes. Donc chaque année, c'est une action qu'on fait tourner sur les différentes communes. Parfois sur une seule commune, c'est arrivé quand c'était des grosses communes. Et quand il y a des communes plus petites, on essaie de travailler en intercommunalité avec plusieurs communes. Donc cette année, c'était Arnes et Annay. L'année prochaine, on verra. Sentez comme l'air pénètre dans vos poumons. Ce journal est terminé. Tout de suite, un fil de l'actu en musique, suivi de vos émissions habituelles dans la suite de cette édition. On se retrouve vendredi 16 octobre pour de nouvelles fraîches. En attendant, ça se passe sur le net, télégoël.fr, Facebook ou encore Twitter. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas, Télégoël, la télé qui vous regarde.